Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes celles et ceux qui sont avec nous, ici en live, pour ce temps ensemble et bonjour aussi à toutes celles et ceux qui vont visionner cette intervention en replay. Donc pour ce deuxième live de la journée de cette, 1re journée de cette semaine, nous avons Camille Berreur. Donc bonjour Camille. Bonjour, bonjour à toutes, à tous et à ceux que je reconnais déjà dans les petites vignettes. Donc Camille, aujourd'hui, elle va nous parler de créativité et énergie source, la magie des constellations. Donc c'est vraiment les 2 mots qui sont, très présents dans l'univers de Camille, les constellations et la créativité. Donc je vais dire quelques mots sur Camille. Donc Camille, elle est passionnée par la guérison et l'art de la narration. Et Camille, elle a adapté la méthode des constellations familiales au service de la créativité personnelle. Et elle accompagne les artistes et aussi toute personne qui cherche à créer la vie de ses rêves, à transformer le plomb de ses héritages ancestraux et de son enfance en or de conscience, d'énergie créatrice et d'amour. Donc voilà, le 3e mot qui va aussi avec le travail de Camille, c'est cette alchimie, cette transmutation, le plomb en or. Donc c'est aussi une thématique que nous allons aborder aujourd'hui ensemble. Donc on va commencer avec un échange sur le parcours de Camille, qu'est-ce qui a amené Camille à proposer ce qu'elle fait aujourd'hui. Et ensuite, donc Camille va partager sur le sujet du jour et il y aura également un temps de questions-réponses. Camille, parle-nous de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc la créativité, les constellations, qu'est-ce qui t'a amené vers ça en fait? Oui, bah, moi, c'est vraiment l'accouchement de soi, le cœur de mon travail et c'est pour ça que je suis thérapeute et en même temps, j'aime pas tellement le nom thérapeute, dans le sens où c'est pas moi qui soigne et le nom qui m'est venu, intuitivement, c'est accoucheuse d'étoiles, dans le sens où j'accompagne l'accouchement des personnes, à, mettre au monde leur projet ou la vie de leurs rêves. Et donc, c'est un peu comme une sage-femme qui, évidemment, c'est pas la sage-femme qui accouche, c'est la mère. Donc là, c'est les gens que je reçois en constellation. Et moi, je suis là pour accompagner le processus, rassurer, être dans la confiance aussi que c'est possible d'être dans son plein potentiel et d'oser être complètement soi-même. Évidemment, c'est mon chemin aussi. C'est-à-dire que moi, je pars de très, très loin dans le domaine où je me sentais pas du tout libre d'être moi-même et même, d'ailleurs, j'aime bien la notion de zone de génie que j'aborde beaucoup dans les constellations. Donc c'est vraiment au sens large, l'idée d'être pleinement, dans son génie créatif, dans ses talents, dans la zone où, vous vous sentez complètement vibrant et libre d'être vous-même. Et moi, au départ, de ma vie, assez tôt, dès l'enfance, je me sentais plutôt dans une zone, de zombie, on pourrait dire, où, bah, j'étais complètement, en dépression, je savais pas qui j'étais, j'avais régulièrement, envie de mourir et je comprenais pas du tout pourquoi c'était à ce point, mort en moi. C'est-à-dire que mon entourage et même ma famille, ils avaient l'air d'être à peu près, normaux, enfin ils avaient une vie sociale et mondaine et cetera et moi, je me sentais complètement coupée. Donc c'était vraiment tout un chemin d'aller enquêter sur: «Mais pourquoi est-ce que, je me sens à ce point, coupée de moi-même?» Et le chemin était beaucoup de retrouver, en fait, mon propre moteur et c'est pour ça, et d'ailleurs ça m'est venu plus tard, la notion de j'ai compris qu'est-ce que c'était le accoucher les étoiles et je suis allée regarder il y a pas longtemps la définition d'une étoile où, à la différence d'une planète, l'étoile, elle est émettrice et productrice d'énergie. Donc elle est vraiment, autogénératrice et ça, moi, c'est quelque chose qui m'était complètement étranger, où j'avais l'impression d'être, bah, j'étais en totale dépendance de l'extérieur et notamment en dépendance affective et ça va faire le lien avec notre sujet du jour sur la sexualité sacrée où, bah, moi je vraiment ça partait pas l'énergie elle partait pas de l'intérieur quoi. Elle était en j'étais, agrippée un peu aux branches, on pourrait dire, des gens extérieurs à moi et dans la vie amoureuse, ça s'est beaucoup traduit par de la dépendance et au niveau sexualité, c'était, quand je vous dis zombie, c'était vraiment, complètement coupé. C'est-à-dire que soit
j'étais anesthésiée avec zéro sensation, soit j'avais des douleurs qui étaient assez incompréhensibles parce que j'avais pas en mémoire des traumatismes particuliers dans le domaine. Mais mon corps, lui, clairement, il indiquait que il y avait des gros soucis. Et donc, ça a été le début du chemin de toute une enquête et de beaucoup d'exploration thérapeutique pour aller voir qu'est-ce qui se tramait et notamment aller rencontrer mes ancêtres. Et c'est ça maintenant le cœur de ma pratique. Donc, à la fois le travail avec les ancêtres dans les constellations familiales, dans le sens traditionnel, et aussi appliqué à la créativité. Donc, peut-être je vais rappeler ou dire à ceux qui connaîtraient pas les constellations un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est une mise en situation de ce qui se passe à l'intérieur de l'inconscient d'une personne. C'est-à-dire que la personne qui va être constellée moi je vais lui demander qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie, quel est ton rêve, ça serait quoi la vie de tes rêves le plus concrètement possible. Et après, donc c'est soit en individuel, soit en groupe, un groupe de 8 à 15 personnes. Et là, je vais proposer à la personne de choisir des rôles pour incarner différentes parties d'elle. Donc ça peut être sa peur, par exemple, de parler en public, si c'était mon cas, ou enfin tout un tas d'émotions, et également des membres de son système familial. Et là, ce que je trouve complètement magique, c'est que c'est la dimension inconsciente, émotionnelle, énergétique qui va se présenter. C'est-à-dire que les gens qui sont choisis pour être représentants vont être traversés par des sensations, des énergies, et ce qui fait appel à une forme moi je trouve que c'est comme un pouvoir magique que tout le monde a. C'est-à-dire c'est la simple réceptivité, ou même si vous connaissez ni l'histoire de la grand-mère, de la mère, de qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, c'était mon cas, je connaissais pas du tout l'histoire de mes ancêtres. Grâce au dispositif de la constellation, ça va permettre de rentrer en contact avec tout ce qui est inconscient et ce qui est noué, ce qui est bloqué dans l'arbre généalogique ou en lien direct avec les parents et avec des souvenirs d'enfance. Et ça va permettre de décabler tout ça. Et le lien que je vois avec notre sujet de la sexualité sacrée, c'est que pour moi, ça a été un moyen de revenir à mon énergie de base, en fait. Vraiment cette énergie source de l'essence et d'aller la récupérer. Et je vois que cette énergie, elle est bien au-delà et je crois que c'est vraiment aussi le thème qui anime Rubina dans ce sommet, de pouvoir aussi montrer que c'est bien au-delà du rapport sexuel et de toute la dimension génitale, excitation, plaisir, etc. Que c'est vraiment une énergie des profondeurs qui, une fois qu'elle se réveille et qu'elle est accueillie, elle va pouvoir changer toutes les dimensions de la vie. Et moi, c'est ce que j'expérimente depuis que je m'y suis reconnectée, où la notion de zone de génie, ça devient très, très concret, où en fait, vraiment, toute ma réalité est en train de changer et de s'accorder avec mes aspirations profondes. Et évidemment, dans les constellations, je précise aussi que cette énergie, elle peut se manifester, mais qu'elle n'est pas en lien direct donc avec la dimension couple, rapport sexuel, excitation, que c'est plus la dimension de l'instinct et qui peut du coup se manifester dans le groupe, où le cadre évidemment est pour préciser que c'est pas comme dans un stage de tantra où il pourrait y avoir du contact, de la nudité. Là, c'est vraiment dans un registre symbolique. Et ça va permettre beaucoup de sécurité. Pour moi, c'est une des clés et je crois que c'est aussi, moi j'ai beaucoup retenu ça de l'enseignement de Rubina sur la sexualité sacrée, c'est que c'est vraiment plus il va y avoir de la sécurité intérieure, de l'accueil et un cadre solide et une rive solide en soi, plus ça va être possible d'aller rencontrer les parts de nous qui sont en vulnérabilité, qui sont en besoin d'attention. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les groupes. C'est aller nourrir les parts de l'être qui ont besoin d'attention et même on pourrait dire de sauvetage, parce que là, de soi à soi, je trouve qu'il y a vraiment une capacité à se sauver. C'est ce que j'expérimente, puisque voilà, du zombie au génie. Et dans le sens où, et c'est ça que je trouve génial avec la zone de génie, c'est que c'est pas du tout
en lien avec ce qu'en pense l'extérieur. C'est-à-dire si moi, je me sens dans ma zone de génie quand je fais une constellation, peu importe si c'est pas l'avis des gens qui sont autour, c'est vraiment votre ressenti personnel, intime, de qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer, dans quelle dimension de votre vie vous allez vous sentir le plus vivant, le plus en connexion avec ce pourquoi vous êtes fait, et que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit de faire de la boulangerie, de l'art, de la thérapie, enfin vraiment toute activité confondue. C'est vraiment revenir à qu'est-ce qui en vous a envie d'émerger. Donc tu organises, Camille, souvent des constellations justement sur, la thématique sexualité sacrée. Qu'est-ce qui émerge dans ces séances, en fait? Parce que les constellations, c'est aussi quelque chose, on sait pas vraiment ce qui va se passer dans l'espace. En tout cas, moi, quand j'ai fait des constellations, pas spécifiquement sur le thème de la sexualité, parfois les thèmes qui arrivent n'étaient pas forcément les thèmes que j'avais l'intention d'explorer. Comment ça se passe, en fait? Est-ce que l'intention, le fait de poser l'intention sexualité sacrée sur la séance de constellation, est-ce que c'est ça qui guide? Qu'est-ce qui se passe dans les séances constellation sexualité sacrée? Bah, c'était très étonnant justement de constater ce qui s'est présenté. Où, donc comme je disais, dans la constellation, c'est vraiment un théâtre qui est fait pour accueillir ce qui se présente. Donc moi, je ne sais pas du tout à l'avance ce qui va se passer, et aucun des participants. C'est vraiment l'inconscient, l'être profond qui décide de qu'est-ce qui a besoin d'émerger pour aller vers l'objectif. Donc là, dans la soirée sexualité sacrée, l'objectif était posé d'aller vers cette exploration-là, de pouvoir s'ouvrir à des expériences extatiques, de ça aussi je pourrais vous en parler du coup de qu'est-ce qui se passe une fois que les portes s'ouvrent, et de pouvoir voilà, s'ouvrir à cette dimension de la transcendance. Et il se trouve que c'est un homme qui est passé en constellation, et ce qui s'est montré, c'était complètement en lien avec l'enfant intérieur. En fait, c'était les parts la plus sensible, la plus délicate du cœur, et ça rejoint l'image de l'accouchement que j'évoquais, où c'est vraiment comment le cœur, il va se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir exprimer tout ce qui a été contenu depuis des années, et des fois depuis bien plus, puisque ça ramène aussi tout ce qui est en lien avec les générations passées, voire avec d'autres mémoires transpersonnelles, et qui ont besoin de se libérer avant de pouvoir accéder à des expériences d'expansion et de l'ordre de l'extatique. Pour moi, c'est tout le chemin consiste à aller rencontrer la douleur, et c'est-à-dire avoir un espace, une rive suffisamment solide pour pouvoir être suffisamment en sécurité pour plonger. Et là, c'était très très beau. Enfin, moi, j'étais bouleversée de voir que c'était de l'ordre de la toute petite enfance, d'un homme qui avait voilà, vécu des événements très marquants, mais qui ne sont pas forcément, et c'est là aussi que c'est intéressant, ça me donne une vision assez singulière du trauma, où je constate que c'est pas forcément proportionnel au drame que l'adulte pourrait, enfin, se dire, ben, tel événement, c'est traumatique. Ce qui se montre, ça peut être de l'ordre de, ça a l'air infime, mais pour l'être qui a vécu ça, c'était c'était insupportable, c'était la fin du monde, c'était comme mourir à ce moment-là. Et ce qu'on fait ce qu'on a fait dans cette constellation, c'est pouvoir accueillir depuis l'adulte conscient, depuis cette rive solide, et avec le soutien, et ça c'est hyper beau aussi, avec le soutien de tout le groupe qui est là pour maintenir cette bienveillance, cette sécurité, de pouvoir aller accueillir les parts les plus fragiles, vulnérables, d'une extrême délicatesse, et qui sont en fait vraiment la source de la puissance. Et moi, je constate que c'est des puits de pétrole, ces zones-là, que vraiment depuis le cœur de la blessure, c'est là que jaillit l'or, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le tableau qui est derrière moi, cette image du soleil et de l'étoile qui génère l'énergie, où c'est vraiment dans le cœur de la blessure que ça se manifeste. Et c'est là que ça rejoint la sage-femme, que oui, effectivement, ça peut faire mal sur le moment. Et c'est aussi la personne qui est là pour tenir la main en disant ça va aller, madame, vous allez survivre.
Et donc là, en l'occurrence, c'était monsieur, parce que comme ça se passe dans le cœur, bah, évidemment que les hommes ont le même chemin, peuvent effectuer le même chemin. Et à partir, donc quand si je reviens à l'exemple de cet homme dans la constellation, où c'est en traversant et y compris physiquement, donc de laisser ça, c'est une dimension qui apparaît beaucoup ces derniers temps, dans mes groupes, où, il y a une notion de retraverser par le corps ce qui a été vécu. Alors à dose un petit peu, atténuée, mais vraiment de laisser le corps exprimer, donc que ça soit par le son, par des gestes, par des tremblements, de pouvoir retraverser ce qui, dans le corps, a été figé, cristallisé. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le massage, et je sais que Rubina, tu connais bien ça, parce que tu t'accompagnes beaucoup par le corps. Et je constate que c'est cet endroit où est la sagesse infinie du corps qui, à un moment, est prête à libérer ce qui a été contenu, bah, comme je disais, depuis soit depuis l'enfance, soit depuis les générations passées. Donc vraiment, moi j'ai envie d'inviter chacun, même si je sais que c'est pas confortable, c'est, je constate que ce moment de la traversée de la douleur, finalement, il est très court. C'est plutôt souvent la peur d'y aller et les résistances qui font que ça a l'air impressionnant. Mais sur le moment, quand il y a suffisamment de présence, d'amour, de bienveillance, c'est extrêmement réconfortant de laisser enfin ce qui a été contenu pendant des années, des générations, que ça puisse s'exprimer, que ça puisse se libérer. En plus, pour les hommes, je trouve que c'est hyper important qu'il y ait des espaces où bah, ça soit OK de pleurer, que ça soit OK d'être complètement vulnérable et dans une forme d'abandon, mais très positif, hein, de lâcher prise. Et que c'est à cet endroit-là, ce qui peut paraître assez dingue, mais que vraiment je constate que, qu'il y a une libération de puissance assez infinie. Et ça fait le pont avec, je pourrais vous raconter aussi de moi, bah, comment je me suis débloquée et ce que je commence à expérimenter, que c'est justement en m'autorisant à aller dans mes zones d'émotions fortes et de vulnérabilité que peuvent s'ouvrir des expériences d'expansion et de connexion à l'amour inconditionnel. Parle-nous de ça justement. Qu'est-ce qui a contribué à ces ouvertures-là? Ce que tu partages, ça rejoint beaucoup ce dont je parlais hier soir en ouverture, c'est que donc cet état d'ouverture, cet état d'expansion, en réalité, c'est notre état naturel le plus fondamental, et ce qui fait qu'on n'y a pas accès, c'est tout ce qui s'est ajouté. Et donc il y a plein de choses qu'on peut faire justement pour peler toutes ces couches. Et donc d'après ce que tu partages, cette méthode-là, donc la méthode des constellations, peut justement être ça, peut être un des moyens par lesquels on peut se débarrasser en fait tout ce qui nous sépare en fait de cet état qui est en chacun de nous. Exactement. Ouais, et moi, donc comme je disais, j'ai commencé par être très, très anesthésiée, très en dépression, et donc j'avais peu de ressenti corporel et surtout très peu d'énergie. Et j'arrivais, donc ça c'était, en gros, c'est depuis le début de mon adolescence jusqu'à 25 ans, où j'arrive à la fin de mes études. J'ai fait 7 ans d'études et j'arrive complètement vidée à la fin, où j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts avec ma tête surtout, pour rentrer donc dans un schéma, bah, collectif de si tu fais des études, tu vas réussir ta vie, et en plus, si c'est un peu prestigieux, tout ça, ça sera encore mieux. Sauf que moi, ça me nourrissait pas du tout de l'intérieur, et j'étais vraiment en incapacité de faire, un pas de plus, quoi. Je voyais tous mes camarades de promo qui, eux, avaient plein de projets, qui avaient plein d'énergie, qui étaient au début de leur vie, et moi, je me sentais, au bout de la mienne, quoi. Vraiment, comme si, bah, j'étais déjà vieille, c'est foutu, j'arriverais pas à aller plus loin, et je me suis dit: «Bon, à 25 ans, c'est quand même un peu dommage», et donc je décide d'aller voir, ce qui se passe, tout en sachant que, et quand j'ai commencé à me tourner vers les méthodes plus coaching, tout ça, dès que quelqu'un me disait: «Il faut faire ça» ou «Fais un effort», ou là, c'était mort. Je pouvais vraiment pas du tout. Et je crois que c'est pour ça que la méthode des constellations, notamment, m'a beaucoup parlé, où j'avais rien à faire du tout. En plus, c'était d'autres gens. Donc au début, quand j'étais participante, c'est d'autres gens qui représentaient, les membres de ma famille et des parties de moi. Moi, et c'est le cas dans mes groupes aussi, donc j'étais spectatrice de la photo de famille, de qu'est-ce qui se passait.
Et là, les gens étaient traversés par des émotions hyper fortes, mais vraiment de l'ordre de, ils pouvaient plus tenir debout. Je me souviens de ma première constellation où, le thérapeute me dit, «On va représenter toute la lignée de femmes, donc du côté maternel, toute ta lignée et puis toi, tu as juste à regarder». Je dis: «OK». Regarder et écouter. Et là, donc ils choisissent, enfin c'est moi qui, je sais plus, c'est moi qui choisis, pour, représenter ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et cetera. Et je connaissais très peu, leur histoire dans les faits biographiques et elle évidemment encore moins parce que c'est un groupe, d'anonymes. Et là, à partir du moment où elles sont positionnées dans les rôles, et je me souviens notamment de ma grand-mère face à mon arrière-grand-mère, ça m'émeut encore. Elle est traversée par des sanglots où elle arrive plus à tenir debout. Et là, le corps ne ment pas, quoi. Je trouve que c'est ça qui est assez, enfin qui est hyper précieux dans les constellations, c'est qu'on peut pas tricher. En plus, on connaît pas l'histoire, donc la tête est complètement court-circuitée. Et cette femme-là, qui était par ailleurs, très solide, avec qui j'avais déjeuné le midi, qui était vraiment, pas le genre à se laisser impressionner et à avoir la petite larme à l'œil au 1er, à la première émotion. Et là, elle était écroulée. Et donc moi, j'ai vu que, bah, il y avait déjà vraiment, quelque chose, quoi, que j'étais pas folle, qu'il y avait sans doute des bonnes raisons d'être, dans l'état dans lequel j'étais et qu'il était possible, c'est surtout ça, qu'il était possible de, transformer tout ça et de, le laisser circuler. C'est-à-dire que non seulement il y avait les personnes en présence qui étaient traversées par des émotions, mais aussi moi, qu'en fait tout ce que j'avais à faire, c'était me laisser sentir. Et ça a été ça l'apprentissage, et c'est ce que tu dis, Rubina, de comment je peux petit à petit enlever les couches de protection, d'armure, de carapace qui m'ont permis de survivre et d'arriver jusque-là. Donc merci à elles. Et à un moment, pour, redevenir vivante, bah, de pouvoir, entrer en contact avec ces douleurs et qui, en fait, aujourd'hui m'apparaissent comme, c'est un peu les dominos de l'arbre généalogique. C'est-à-dire que quand il y a des traumas, dans le sens des émotions qui ont pas pu être, accueillies sur le moment, donc là encore, ça a pas besoin d'être des gros drames, mais qu'en tout cas, il y avait pas l'espace pour, pleurer, pour être en colère, pour, exprimer, tout ce qui se passait. Ça a été contenu à l'intérieur, dans le corps, et c'est là que le domino fait passage au suivant. C'est-à-dire que, les ancêtres, ça passe aux descendants jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans l'arbre qui puisse être en capacité d'accueillir les émotions et que ça puisse comme percer la poche qui a été contenue pendant longtemps et circuler à nouveau. Et donc moi, j'ai fait ça pendant, des années, enfin ça fait 10 ans, où j'ai vraiment laissé, circuler et purger quelque part. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime bien appeler ça la purge joyeuse, dans le sens où il y a le côté purge, donc qui est pas forcément hyper agréable sur le moment, bien que ça soit très libérateur, et joyeuse dans le sens où, bah, derrière, il y a le soleil, quoi. Il y a vraiment toute l'énergie qui a commencé à revenir, où plus je pleurais, plus je m'ouvrais à la douleur de ces femmes et de ces hommes de mes générations précédentes, plus, bah, je retrouvais, la vie et je retrouvais la capacité à sentir non seulement les émotions, mais évidemment, j'ai commencé à découvrir aussi le panel, des émotions, agréables, de la joie, du plaisir, du corps qui est vivant. Et ça, bah, c'est à la fois, magique et magnifique. Et j'ai l'impression que ça, c'était que le premier étage. C'est-à-dire que, OK, je retrouve, l'élan de vie, c'est génial, et qu'il y a encore plus fou derrière, c'est la découverte que cette énergie, et ça revient, donc cette énergie sexuelle, cette essence, cette énergie des profondeurs, elle a la capacité, si je l'écoute, si je la laisse circuler dans le corps, de m'emmener vers, les situations qui sont les plus, justes pour moi et qui vont, répondre à mes aspirations profondes. Je me suis un peu étendue sur la réponse. Donc si tu travailles, donc la créativité, c'est quelque chose qui a un grand rôle dans ta vie et donc tu travailles toujours d'ailleurs dans le domaine du cinéma et donc le travail avec les artistes, ça fait partie
bah, de personnes privilégiées avec qui tu as pu, travailler, d'abord. Quel est le lien, en fait, pour toi entre créativité, énergie sexuelle et en fait, quel est le pourquoi est-ce que finalement au début, tu avais ce focus sur les artistes, sur les personnes créatives? En quoi est-ce que ça peut les aider elles et en quoi est-ce que ce processus qui s'enclenche peut aussi s'appliquer à n'importe qui finalement? Comme tu dis, c'est pas seulement créateur, mais aussi créateur, artiste de sa vie, donc on crée, on est chacun des créateurs finalement. Exactement. Oui, moi, c'est parti de ma passion du cinéma, depuis, là aussi l'adolescence et donc je suis beaucoup passée par les histoires fictives dans un premier temps, parce que comme vous l'aurez compris, c'était difficile de vivre, au premier degré dans le réel, c'était très anesthésié, donc je suis allée vers la fiction, où là, je pouvais vivre par procuration, des formes d'émotion, une forme d'intensité et donc mon premier métier, c'était d'accompagner les scénaristes de cinéma dans l'écriture, où là, j'ai pu, vraiment observer toute la dimension de la dramaturgie qui est, le voyage du héros. C'est-à-dire par quoi le personnage va passer comme épreuve initiatique pour, devenir lui-même. Évidemment, je cherchais, comment devenir moi-même et qu'à travers, là aussi, ces épreuves, ces rencontres avec, qu'est-ce qui est le plus, effrayant, qu'est-ce qui est le plus, challengeant, pour le personnage et c'est ça qui va l'amener à se dépasser et à se trouver et donc mon travail consistait à, comment mettre plus d'intensité, comment accompagner l'auteur à accoucher de l'œuvre, qu'il a à l'intérieur de lui et c'est comme ça que petit à petit j'ai fait le pont. D'ailleurs, c'est venu, j'ai commencé par consteller les personnages fictifs en me disant, bah, évidemment, les personnages de fiction, c'est des humains aussi, donc ils ont les mêmes, problématiques et j'ai vu que en allant vers comment dire? Que les personnages de fiction, ils avaient exactement le même enjeu que nous, qui était d'aller à la rencontre, des profondeurs et le lien que je vois avec l'énergie sexuelle, c'est la descente dans le corps et dans l'instinct et très souvent d'ailleurs la remarque qui venait dans les films et peut-être vous constatez ça aussi, parfois, que c'est un peu théorique, c'est un peu, pas vraiment incarné, ce qui est le plus difficile, hein, évidemment, dans les films comme dans la vie, de descendre dans, qu'est-ce qui est vibrant, qu'est-ce qui est vraiment, de l'ordre du vivant, du palpable et c'était à la fois mon chemin et ce que j'amenais les gens à faire dans les constellations, de rentrer en contact avec, l'énergie source, vraiment la vitalité, au-delà des conditionnements et c'est là que j'ai commencé à faire la traque aux conditionnements qui, sont vraiment, bah, ce qui empêche, la zone de génie, hein. Ça revient aux couches dont tu parlais. On peut parler des pelures d'oignon ou de tout ce qui nous empêche d'être, pleinement nous et que c'est en allant vers, cette énergie, sexuelle, cette énergie vraiment de l'essence que, bah, qu'à la fois que ça soit le personnage, il se trouvait vraiment lui ou, les personnes que j'accompagne et moi-même de vraiment, accoucher de ce qui a envie de se montrer et qui souvent et c'est là, que dans les films c'est réussi quand, souvent ça ne correspond pas à ce qu'on avait anticipé. Par exemple, moi, c'était impossible d'anticiper que j'allais, devenir thérapeute, faire des constellations, je savais même pas que ça existait et pour parler du sacré, c'était pareil. Moi, j'étais complètement, déconnectée de cette dimension et j'avais pas idée que, bah, que c'était possible, de vivre des formes d'expansion, alors ça revient et je vous l'ai raconté tout à l'heure sur, par rapport aussi au chemin sur la sexualité où à la fois j'étais complètement coupée et en même temps j'ai toujours senti, et Rubina t'en parle aussi, qu'il y avait une dimension, plus vaste, qu'il y avait quelque chose, de mystérieux, de plus profond qui m'attirait et c'est en allant, donc encore une fois, vers le corps, vers les blessures, vers entrer en contact avec les émotions, qu'ont commencé à se manifester, des phénomènes très, nouveaux et curieux pour moi, de l'ordre de, quand j'étais en connexion avec,
un partenaire, de tout d'un coup être en lien avec. Alors c'est difficile à décrire avec des mots, mais c'est comme une sensation de le temps s'arrête, les portes s'ouvrent et il y a un accès à l'être, à une forme d'amour inconditionnel et aussi à des choses qui ont besoin d'être libérées, de l'ordre des mémoires passées. Donc je me suis mise à voir des, des mémoires d'autres incarnations avec des partenaires, à faire comme des voyages, à avoir des visions. Et c'est là que j'ai découvert que cet endroit, et j'ai appris, et c'est ça que je vais vous proposer dans la méditation tout à l'heure, à y aller sans passer par l'excitation et le rapport sexuel, donc vraiment d'y aller en autonomie de soi à soi, et que en fait, ça soit une zone de téléchargement. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme ça que je mène ma vie. C'est-à-dire que je me mets en méditation et les idées, les infos, les inspirations viennent dans cet espace-là, dans cet espace que j'appelle de l'ouverture du champ, de l'ordre du grand vide cosmique, on pourrait dire, et qui à la fois, ça rejoint l'image de l'étoile, où c'est dans le grand vide que naît l'étoile, que naît le Big Bang. Et c'est ça que j'ai à cœur de transmettre. Effectivement, ce que tu partages, moi aussi, je l'ai expérimenté en termes de créativité. Donc, je pense que finalement, toutes les idées qu'on peut avoir, quel que soit le domaine, viennent de ce champ, en fait. Et les grands visionnaires, les personnes qui ont vraiment révolutionné la vie, les choses, qui ont vraiment apporté du nouveau, c'est pas en remodulant l'existant, en fait. C'est pas en changeant de place les petits cubes. C'est pas de là que viennent, en fait, les innovations, les changements. C'est justement, quand on connecte à cet espace-là. Et la sexualité sacrée, l'espace de cette connexion à quelque chose d'essentiel, dans mon expérience, c'était justement cet espace-là, en fait, de construire cette relation, en fait, avec cet espace. Exactement. Et pour moi, le chemin, c'était vraiment sortir de la dépendance, y compris dépendance affective, parce que j'étais câblée, programmée sur, bah, c'est l'autre qui va m'amener cette expérience de fusion, d'amour. L'amour, il vient de l'extérieur, des parents, des amis, des amoureux. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout. Enfin, personne m'a dit avant que je découvre la thérapie, le tantra, tout ça, personne m'a dit qu'on pouvait trouver toute cette source à l'intérieur et cette créativité et cet accès à l'infini. Et c'est ça que je trouve à la fois magique et en même temps très très simple, que l'accès il est direct. Et c'est pour ça que moi j'ai à cœur de transmettre l'endroit qui n'est pas en lien avec un partenaire. Donc peut-être c'est différent d'autres transmissions, parce que moi mon chemin c'était vraiment apprendre à débrancher et j'avais vraiment le syndrome du prince charmant et de la princesse qui attend, qui un peu belle au bois dormant, qui attend qu'on la réveille, que bah voilà, que ce soit le prince, l'homme qui vienne la sauver, la réconforter. Et j'apprends à sortir de là et surtout à trouver la reine, quelque part, la souveraineté, c'est-à-dire l'endroit où c'est déjà là, où j'ai accès dans la connexion verticale, donc il y a une connexion terre-ciel, terre-soleil, et c'est la méditation que je vais vous proposer, et que dans cet espace de moi à moi, je peux accéder à cet état d'union avec tout, d'ouverture, et que j'ai pas besoin d'un partenaire. Après, évidemment, c'est du bonus, c'est possible de partager cet espace à deux, mais que c'est pas l'autre qui va répondre au manque. Et ça, pour moi, c'est une inversion hyper forte de tout ce sur quoi je me suis construite et que j'ai très à cœur de transmettre et qui devient concret dans les constellations parce que c'est vous-même qui allez accueillir l'enfant qui est en vous, qui allez rencontrer vos zones de manque, vos zones de blessures, et que même, pour rejoindre l'image de l'alchimie,
qui est très présente au cœur de ce sommet, que même, et c'est ce que je découvre, que c'est dans le cœur de la blessure, dans l'endroit qui est le plus blessé, de l'ordre de la blessure fondamentale, que se trouve cet or et cette créativité que vous avez à offrir au monde. Exemple plus concret, donc moi, c'est la blessure d'abandon, vraiment mon truc principal. Elle est carabinée. J'ai fini par découvrir du coup d'où ça venait et avec des empreintes aussi intra-utérines. Donc ça, c'était complètement inconscient. Là aussi, merci aux méthodes comme les constellations qui permettent d'aller voir qu'est-ce qui se trame dans l'inconscient. Parce qu'évidemment, j'avais aucun moyen de savoir et ma mère ne se souvient pas que j'avais un jumeau, notamment dans son ventre. Et ça a généré dès le début à la fois ce souvenir de la fusion, de l'amour ultime, absolu, et la déchirure totale de l'abandon. Et c'est en allant rencontrer cette douleur qu'elle a commencé à s'alchimiser. Et pour moi, c'est ça, hein, là, c'est tout bêtement la clé de transformation du plomb en or, de la blessure en ressource. C'est d'aller la rencontrer, d'aller la traverser. Et que derrière, comme une loi des polarités, que derrière cet abandon, il y a une capacité d'accueil très grande, il y a une capacité de don de soi, il y a vraiment tout l'inverse. Et pareil, derrière l'impuissance, j'ai rencontré une puissance potentiellement illimitée. Et j'ai envie de vous inviter, du coup, à observer peut-être là, maintenant, en vous, et sans doute vous le savez déjà, vous l'avez déjà senti, identifié, quelle est pour vous cette blessure fondamentale? Qu'est-ce qui a été la plus grande épreuve? Et peut-être celle même où vous avez failli ne pas en réchapper. Et de fait, si vous êtes là, bah, vous avez tous survécu. Donc le plus dur est fait. Et d'observer, de voir que ça pourrait bien être cet endroit-là où se trouve votre trésor, vraiment votre capacité unique à, à offrir au monde, à créer ce qui est essentiel pour vous. Et je pense notamment aux artistes que j'accompagne, où là c'est assez flagrant, où très souvent, quasi systématiquement, c'est vraiment dans ce qu'ils ont expérimenté de plus douloureux, ce qui a été le plus impactant, qui sont devenus maîtres dans la transmission de ça. C'est-à-dire qu'ils le transforment, là c'est par le biais de l'art, mais ça peut être tout à fait, c'est le cas de tous les thérapeutes, hein, clairement, c'est en ayant traversé leurs blessures et en ayant rencontré ce qui était le plus douloureux qu'ils peuvent l'offrir, ils peuvent accompagner les gens qui ont été abandonnés, les gens qui ont vécu des injustices, les gens qui ont été trahis. Et c'est comme chacun sa spécialité, sa zone de génie, là où il a été le plus touché. Et qu'une fois que c'est transformé, ça devient une connaissance corporelle. Par exemple, moi, les gens qui viennent me voir, j'ai pas besoin de leur dire voilà ce que j'ai traversé. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup d'histoires d'abus de pouvoir, d'abus sexuels, d'inceste dans mon histoire. Et ils le sentent juste par résonance énergétique. Et c'est ça qu'ils viennent chercher chez moi. Comme j'ai fait le chemin pour aller alchimiser ces blessures-là, ça devient disponible pour les autres. Et c'est là qu'il y a une forme de trésor dans la blessure, parce qu'une fois qu'elle est accueillie, transformée, ça devient votre or. Et vous pouvez même capitaliser dessus. C'est vraiment ce que vous avez à offrir au monde, que ce soit sous forme artistique, thérapeutique, ou juste d'être dans votre rayonnement et vous inspirer les autres à rayonner comme vous, d'être vraiment ce soleil, cette étoile qui va pouvoir infuser autour de vous. Donc ouais, c'est vraiment cette image que j'avais reçue dans un voyage chamanique. Je me souviens comme si les blessures c'était des cartes à jouer, où il y a un côté où il y a la plaie, donc il y a la douleur la plus intense. Et de l'autre côté de cette carte, c'est votre atout. C'est voire même ce pourquoi vous êtes la personne unique en capacité, parce que vous l'avez traversé, d'en faire quelque chose et de l'offrir au plus grand nombre.
j'ai vraiment envie de vous inviter à aller, creuser, à aller descendre dans la mine pour, récupérer les pépites. Et il se trouve que dans les groupes, il y a un aspect très ludique qui rejoint aussi le cinéma, dans le sens où, comme on est dans un espace symbolique du théâtre au sens le plus antique et sacré, du dispositif qui permet de représenter une forme de vérité, bah vous allez voir le film de votre vie inconscient, de quels sont les schémas qui, pour l'instant, vous limitent et se reproduisent dans votre vie, de l'ordre de l'abandon, de l'ordre de l'injustice, de l'ordre du rapport à l'autorité compliqué et plein d'autres choses potentiellement. Et c'est cet endroit où vous pouvez vous rendre compte que tout ça n'est qu'un rôle, n'est qu'une dimension du personnage, du rôle que vous avez joué pour vous sortir de là. Et ça, moi, c'est l'endroit que je préfère, je trouve complètement jubilatoire parce que ça fait sortir de la fatalité. C'est-à-dire que vous pouvez voir, ressentir là où vous êtes, par exemple dans l'enfant blessé qui, clairement à l'époque n'avait aucun autre choix parce que l'enfant il a besoin de rester en lien avec ses parents pour survivre. Et ben il peut pas dire salut les gars, je m'en vais, ou il peut pas non plus les tuer, il peut pas, il est coincé. Donc il faut bien prendre sur soi et puis continuer à voilà. Donc souvent ça reste tout à l'intérieur et de pouvoir retraverser, de voir les dimensions dans votre vie où peut-être vous êtes à nouveau cet enfant, par exemple face à une figure d'autorité, vous allez perdre vos moyens, ou face à un défi, vous allez sentir que vous ne vous sentez pas à la hauteur, de pouvoir aller contacter cet endroit, ce rôle, que ce soit dans un premier temps par le biais de quelqu'un qui l'incarne pour vous et après de l'incarner vous, et après de pouvoir vous, comme de faire zoom arrière, de sentir comment vous pouvez vous détacher de l'expérience et combien vous êtes beaucoup plus vaste que les parts blessées. Et ça, je trouve, c'est aussi une dimension fascinante des constellations, où vous rentrez en contact avec votre être profond, vos ressources, tout ce qui, et ça rejoint le sacré dont je parlais, qui n'est pas évident à mettre en mots, mais qui pour moi est vraiment de l'ordre de qu'est-ce qui préexiste en vous, sous les blessures, sous l'histoire, sous le conditionnement des générations. Et quand on parle de sexualité, ben, tout ce que ça peut ramener de l'ordre des limitations, des jugements, des croyances limitantes, et de pouvoir aller rencontrer, et je le fais de plus en plus, de proposer d'incarner cette part de vous et d'aller sentir, et c'est là que c'est de la connaissance corporelle, c'est pas du tout théorique, c'est vraiment de le ressentir dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, que vous êtes bien plus vaste que ça, et de pouvoir créer la vie de vos rêves à partir de là. Et peut-être même que des rêves que vous avez même pas pu imaginer vont pouvoir se concrétiser, comme c'était mon cas avec le fait d'animer des groupes, de partager la reconnexion avec l'amour en soi. Moi, j'hallucine que déjà ce métier existe, que ça soit possible, que tout ça. Enfin, vraiment, j'avais pas idée, ma tête avait pas idée, ma tête pouvait pas concevoir qu'il y avait un champ comme ça d'expérimentation et j'ai presque envie de dire de résurrection, hein, parce que moi, c'était vraiment ça, quoi. Le zombie est sorti de sa tombe et que ça, c'est possible de le faire en groupe de façon très souvent joyeuse et ludique, dans le sens où tout est rôle et personnage, sans minimiser bien sûr la douleur et ce que l'enfant a vécu, hein, ça évidemment. Et pour moi, ça se situe à différents plans, où il y a le plan vraiment biographique à accueillir de qu'est-ce qui a été vécu dans le corps. Et il y a ce qui est beaucoup plus vaste, on pourrait dire le plan de l'âme, si ça vous parle, qui est quel plomb j'ai choisi pour, pour aller là où je veux, quoi, là où j'ai des choses à donner au monde. Et moi, j'ai été très en colère
contre mon âme, je fais des voyages comme ça pour aller rencontrer, en fait, en pré-incarnation pour voir mais qu'est-ce que j'étais venue faire dans cette galère? Parce que vraiment pendant des années, j'étais en refus total j'ai ces cartes-là dans mon jeu, je veux pas jouer. Genre, non, non, j'irai pas quoi, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et donc je suis allée beaucoup creuser de qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je suis là? Et j'ai vu en tout cas pour moi, je vous partage, ce que moi j'ai vécu. Après évidemment, chacun sa vision et si ça vous parle pas, vous prenez pas. Mais en tout cas pour moi, j'ai rencontré cet espace où, j'ai revécu, j'ai senti que j'avais choisi de venir avec ce plan-là, avec cet abandon, avec cette expérience de coupure très, très forte. Ça m'émeut quand j'en parle, de déconnexion avec, l'amour, avec la source, avec, le sacré, le divin, en moi et même carrément oublier que ça existait et en souffrir, horriblement pour pouvoir mieux le retrouver et après, partager, raconter aux autres, et les emmener s'ils veulent, à cette rencontre-là, à cette retrouvaille avec soi. Je vois une question dans le chat qui m'a Oui. été adressée, en direct. Question pour toi, Camille. Est-ce que c'est quelqu'un de précis sur l'arbre qui reprend la charge de ses ancêtres? Si oui, est-ce que tu aurais une explication de pourquoi cela fait résonance dans certains membres de la famille en particulier? Ça me semble très en lien avec ce que je viens de dire sur les choix d'incarnation et d'âme. C'est-à-dire que moi, clairement, je suis venue à cet endroit traverser la blessure d'abandon et pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'avais besoin d'être, celle qui va rencontrer les ancêtres, qui va rentrer en contact avec, toutes les blessures en lien avec la sexualité, donc les abus, et cetera, parce qu'en fait, c'est là que et je sais que ça peut être assez, challengeant pour beaucoup, mais je trouve que c'est hyper fort pour sortir du statut de victime. C'est-à-dire que c'est vraiment mon choix pour faire ce que je fais aujourd'hui, d'être allée traverser, d'être celle qui va purger, toute l'histoire des générations, quoi. Et qu'effectivement et j'ai aussi vécu la phase où j'étais là, mais d'ailleurs je suis, fille unique et mes parents, je pense n'avaient pas conscience de tout ce qui se tramait dans la génération au-dessus d'eux et moi j'ai fait l'entonnoir. Donc clairement, j'étais en mode: «J'ai tout pris». J'ai vraiment ramassé le bagage, j'ai envie de dire intersidéral et intergénérationnel où j'étais complètement, abattue, zombie, voilà. Et qu'effectivement, il y a eu une phase un peu de colère de: «Pourquoi c'est moi qui me tape, tout le boulot?» Et ben, de ce que j'ai rencontré pour moi, c'est, sur un autre plan, ça correspond exactement à l'or que je suis venue incarner, aujourd'hui. Et donc c'est mon plomb et c'est aussi mon or et aujourd'hui, ça serait à refaire, je referais carrément le chemin parce que je vois aussi toute la puissance qu'il y a et donc j'ai envie de vous inviter à si vous sentez et c'est complètement normal et des fois c'est tellement souffrant et comme je vous ai dit, j'accompagne beaucoup les mémoires aussi de viol, d'inceste, donc ça c'est complètement, incompréhensible, impensable et impardonnable dans la dimension de l'enfant ou de la personne qui vit ça et que c'est une invitation de le regarder aussi, sans rien minimiser évidemment de la douleur et de l'injustice et du crime que ça représente, hein, ça on est bien d'accord. Mais de voir en quoi, peut-être, ça peut faire partie, ça ou autre chose, hein, tout type de blessure et le poids des générations que vous portez et quand c'est vous qui êtes un peu le vilain petit canard et que vous avez dit: «Moi je vais aller, purger la lignée», de voir en quoi ça peut correspondre à ce que vous avez envie de créer et comment vous une fois que c'est transformé, comment ça devient votre or ou votre diamant.
J'aime aussi beaucoup cette image du diamant où c'est les diamants qui ont été le plus sous pression, qui ont été, donc qui viennent du cœur de la terre, qui sont soumis à des chaleurs, extrêmes, qui donnent, des cristaux sublimes et qui après, ont la beauté qu'on leur connaît, quoi. Et je vois ça chez les gens que j'accompagne, c'est tellement beau. Ou de l'autre côté de la rive, une fois qu'ils ont traversé, ce qu'ils amènent, c'est pur diamant. Que ce soit dans des œuvres ou que ce soit, dans le quotidien, dans qui ils deviennent et de générosité et de dons, de qui ils sont. Merci Voilà, Camille. ça répond à la question. Donc effectivement, il y a tout le travail qu'on peut faire sur soi, nous-mêmes, notre, tout ce qui est à l'intérieur de nous, mais toute la lignée familiale, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment faire partie de ces couches qu'on se trimballe. Et je pense qu'il y a vraiment une étape pour tout, et je trouve que on est amené chacun et chacune à aller visiter les endroits et les espaces au moment juste pour nous, en fait. Enfin, je sais que les constellations, c'est quelque chose, j'avais beaucoup de résistance pendant longtemps à aller dans cet espace-là. Et quand c'était le moment juste, j'y suis allée et j'ai trouvé beaucoup de profondeur et de richesse dans les transformations, dans ce qui s'est passé dans ces espaces-là. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent appelés, je vous invite vraiment à découvrir si c'est le moment juste pour vous. Il y a justement la question dans le chat où tu es géographiquement, Camille. Je suis à Paris et je te rejoins complètement, Rubina, sur la dimension intuitive et que c'est vraiment si ça vous appelle, si vous sentez une forme de joie à faire ça, enfin d'élan, vous sentez que ça peut être bon pour vous sans savoir ce qui va se passer. Parce que c'est vraiment l'image de, c'est une fois que la rive est suffisamment solide que vous pouvez aller tendre la main aux parties de vous qui sont dans le marécage. Et de vraiment écouter ça. Et je trouve que ça vaut pour toutes les formes d'accompagnement et de thérapie, d'aller vers qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle. Et il y en a qui sont plus ou moins Karcher. Là, clairement, dans la constellation, on est en mode straight to the point, où ça prend pas de détour et il y a un côté très direct et donc potentiellement très efficace, mais si c'est le bon moment. Et moi, j'ai très à cœur de rester dans la douceur et dans l'accueil de ce qui est présent et ce qui est juste et de surtout rien forcer. Est-ce que tu veux guider la méditation? Oui, ah oui, Et je vois après, on que pourra là, aussi prendre un temps de questions-réponses s'il y a des questions sur ce que tu as partagé. super. Donc l'intention de la méditation, c'est de vous donner un petit aperçu de cette dimension de connexion verticale à alors ça va être un peu, c'est un peu pompeux dit comme ça, mais une forme d'amour inconditionnel, de grand tout et de connexion à l'énergie de la terre et du soleil, qui sont vraiment nos deux pôles de soutien qui sont en permanence présents et qui pour moi sont vraiment une clé pour connecter à l'amour en soi et atteindre une forme d'autonomie, ce qui n'empêche pas après d'être en lien évidemment avec les autres, mais de vraiment pouvoir aller sentir cette, cet accueil, cette dimension de la détente et ouais, de vraiment du lâcher prise profond et de pouvoir sentir peut-être cette énergie qui, donc pour moi, qui est cette énergie source, qui là, en l'occurrence, donc passe pas par la dimension sexualité au sens excitation, mais qui est très concrète. Et vous allez voir, moi, quand je fais ça, mon corps, il bouge, ça fait comme un peu des spasmes, c'est l'énergie qui circule et qui ça bouge parce que ça bloque à certains endroits. C'est-à-dire si j'étais complètement illuminée, sans doute ça ferait pas de mouvement, ça serait complètement libre de circuler. Là, évidemment, ben voilà, moi aussi je suis en chemin, donc il y a des zones qui coincent et voilà, c'est pour ça que ça fait des mouvements et que plus je vais laisser ces mouvements me parcourir et si ça vous vient, plus vous laissez tout ça c'est vraiment l'intelligence du corps. L'intelligence du corps aller dénouer et décristalliser ce qu'il y a besoin, plus c'est là que bah, ça attire les situations, ça magnétise vraiment ce qui est bon pour vous dans la vie et c'est ce que j'expérimente.
de façon assez magique. Je n'ai pas eu le temps de vous raconter tout ce que ça a fait dans ma vie, mais voilà, peut-être un prochain épisode. J'arrête de parler et on va s'y mettre. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux si c'est bon pour vous, avec le dos droit. Et d'entrer en contact avec vos sensations à l'intérieur de votre corps. De prendre des grandes respirations. Invitez votre respiration à ralentir, à s'approfondir et à prendre tout l'espace dans votre corps. Comme si le souffle pouvait aller jusqu'au sommet de la tête et à l'expiration jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Sentir cette colonne d'air, d'énergie qui vous traverse. Et à l'expiration, d'inviter toutes les tensions qu'il pourrait y avoir dans votre corps, toutes les pensées aussi peut-être qui tournent, à venir se déposer à la terre, à descendre. On va se déposer avec l'expiration. Je vais vous inviter à amorcer un léger mouvement depuis la base de la colonne vertébrale, comme une spirale très lente et douce. Et sentir que vous pouvez vous mettre en réceptivité, vraiment dans les sensations de cette spirale qui ne demande aucun effort. Entrer en contact avec toutes les sensations dans votre coccyx, dans la base de votre colonne. Et avec tout l'arrière du corps. Donc dans le dos, l'arrière du cœur, l'arrière du bas du dos. Et sentir que vous pouvez vous reposer dans cet espace arrière. Très souvent, on est à l'avant du corps, par réflexe de tenir, d'agir, que là, vous pouvez vous déposer. Sentir combien c'est vaste. Et respirer depuis cet espace à l'arrière du corps. Et en gardant cette présence dans le corps, dans le bassin, je vous invite à sentir, à imaginer vos racines qui se prolongent au-delà de votre coccyx, au-delà de vos pieds, dans la terre, qui commencent à descendre, à aller se connecter jusqu'au centre de la terre. Ce noyau d'énergie en fusion, d'énergie vitale, de ressourcement, de soutien, en lien avec la polarité féminine, la terre-mère, si ça vous parle. Sentir combien vous pouvez vous déposer à cet endroit-là, dans le cœur de la terre. Sentir sa douceur, son accueil inconditionnel. Elle est toujours là
pour vous accueillir tel que vous êtes, à tout instant. Et invitez toutes vos cellules à se baigner dans cet espace du cœur de la Terre, à se ressourcer. Peut-être vous pouvez voir une couleur, une sensation. Chez moi, là, c'est rose et orange. Ça peut être différent chez vous. Vous baignez, vous laissez ressourcer par cette énergie. Pure énergie de vie, de création. Et l'inviter à votre rythme à remonter à travers vos racines, comme la sève de l'arbre qui vient nourrir le tronc, les branches, toutes les cellules du corps. Et vous pouvez sentir sa puissance douce qui vient danser avec votre énergie sexuelle, votre énergie source, qui est bienvenue à se manifester, à venir irriguer tout votre corps. Sentir cette énergie de la terre qui remonte à travers vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre plexus, votre cœur. Et avec la respiration, de l'inviter à s'amplifier, vraiment comme si vous pouvez ouvrir encore plus d'espace à cette énergie. Plus vous respirez amplement, plus elle peut se déployer. Ouvrir à cet espace infini à l'intérieur de vous, qui a toujours été là. Continuez à monter depuis votre cœur jusque dans votre gorge, dans votre tête. Et invitez l'énergie à continuer à monter comme à travers vos antennes. Vous pouvez aller vous connecter au soleil central. Votre énergie de ressources illimitée en lien avec la polarité masculine, le Père divin si ça vous parle. Une énergie de soutien, de reconnaissance de qui vous êtes profondément. Et là, vous pouvez recevoir ce qui peut-être vous a manqué chez votre père biologique, de vous ouvrir à cette énergie solaire, bienfaitrice, ressourçante. Et la laisser descendre sur vous comme une pluie d'or. Chez moi, c'est bleu nuit et or. Ça peut être différent chez vous. Sentir ces deux énergies, celle qui monte de la terre, celle qui descend du soleil, qui se rencontrent, qui se croisent à l'intérieur de votre corps et qui vont venir former une sphère de protection, de soutien autour de votre cœur. Je vous invite à regarder, à sentir l'intérieur de cette sphère, comment elle vous apparaît.
à laisser venir une image, une sensation en lien avec votre zone de génie, de qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important, et ce joyau, cet or que vous êtes venu incarner, donner au monde, créer, et juste laisser venir ce qui vient. Vous laisser surprendre. Peut-être aussi des émotions qui ont envie d'être accueillies. Des images, un souvenir. Bienvenue à tout ce qui se présente. Je vous invite à remercier ce qui s'est montré, à remercier votre cœur, votre corps, de vous permettre cette connexion. Sentir que vous pouvez retourner à tout moment, quand vous voulez, dans cet espace sacré, en lien avec la terre-mère, le soleil central, le Père divin, ou tout autre nom qui vous parle le plus. Et je vous invite à revenir dans vos sensations, ici et maintenant, dans cette pièce, à réouvrir les yeux. Merci pour votre présence, ce petit voyage. Quand vous serez prêt, on peut passer aux questions. Oh, il y a plein de choses sur ce chat. Alors la question, c'est comment définiriez-vous le rôle que peut jouer la créativité dans l'accompagnement des êtres ayant été victimes de violences sexuelles? Pour moi, la première étape, c'est vraiment de trouver un espace sécurisé pour aller rencontrer ce qui a besoin de s'exprimer en soi. Donc vraiment que ce soit la colère, toutes les émotions qui ont été contenues et qui, et c'est le principe avec toutes les formes d'abus où sur le moment, il y a une sidération, il y a un figement, c'est juste pas possible de réagir. Et donc la première étape, qui est déjà une forme de créativité, c'est s'offrir un espace que vous sentez suffisamment sécurisé, donc que ce soit avec un thérapeute, avec des constellations, avec ce qui vous parle, pour pouvoir aller rencontrer la partie de vous qui a vécu ça et aller la sécuriser, vraiment prendre soin. Et plus vous cheminez avec ça, plus ça va être possible d'avoir de la liberté, déjà de moins reproduire ce type de situation et de pouvoir retrouver votre pouvoir personnel. Et c'est là qu'il peut y avoir beaucoup de créativité à faire comme de la psychomagie, c'est-à-dire des actes symboliques où vous allez récupérer votre pouvoir. Et c'est ce qu'on fait beaucoup dans les constellations, de rejouer des scènes, donc sans impro, hein, vraiment avec ce qui se présente spontanément, où là, vous allez pouvoir, ça peut aller très loin, ça peut être... ce qui me vient, c'est mettre à mort le bourreau ou vraiment rendre aux agresseurs ce qui s'est passé, à pouvoir exprimer toutes les... Et d'ailleurs, souvent, dans les situations d'abus, il y a une énergie de tueur hein, qui dit si j'avais pu réagir, j'aurais pu aller jusque-là. Et donc, de vraiment offrir un espace d'expression sécurisé de la colère, de la rage, des larmes,
en y allant step by step, hein, parce qu'évidemment, c'est pas forcément en une fois. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça la première étape créative, c'est s'offrir un espace où ça va être possible de rejouer au sens le plus libérateur du terme, de pouvoir sortir de cet état de victime, hein, parce que de fait, sur le moment, il n'y avait pas le choix. Et après, plus vous gagnez en liberté, plus vous gagnez en souveraineté, plus ça va être possible de naviguer dans les différents rôles et d'être libre d'en faire ce que vous voulez, que ce soit accompagner des gens qui ont vécu ça, que ce soit en faire des histoires, le métaboliser sous la forme qui vous vient. Donc d'abord exprimer toutes les émotions et après vous avez la liberté d'en faire votre art dans tous les sens du terme. Merci Camille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu es joignable par mail? Oui, tout à fait. Donc Je vous crois pouvez qu'il y voir a le site de Camille. Je vais vous faire un petit partage d'écran parce que c'est voilà, c'est pas toujours c'est pas encore évident pour sur le site. Je peux le mettre là aussi dans le chat. Ouais. Donc juste pour chacun et chacune. Voilà, donc par mail, vous avez dû recevoir la page avec le lien d'accès au programme. Donc l'adresse c'est sommeilsexualité.com/programme. Et sur cette page programme, donc vous avez les différents intervenants. Et quand vous cliquez sur Je découvre, vous allez être redirigé vers la page de présentation de chaque intervenant et intervenante. Vous allez avoir une partie avec la biographie, la réponse à leurs questions sur le sacré, et ici vous avez leur contact. Donc là, par exemple, pour Camille, si vous cliquez sur son site web, vous allez être redirigé vers son site, accoucheuse-d'étoiles.com, et donc ici, vous pouvez la contacter en cliquant sur, voilà, vous avez l'adresse mail en bas. Ouais, je vois une question quand on a tout fait et que rien ne marche. Moi, ça me parle parce que souvent, ça revient souvent dans les groupes que j'anime où la plupart du temps, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup cheminé. Ça fait des dizaines d'années. Pas forcément, mais ça peut aller jusque-là. Et ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure sur la rive solide. Pour moi, il y a vraiment un truc de bon moment où des fois, c'est justement parce que vous avez cheminé grâce à ce cheminement que ça va être possible d'aller accueillir la part qui est la plus profondément dans le marécage. Et des fois, le changement, il vient au moment où cette part est accueillie. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ce que vous avez fait avant, ça a été hyper utile et même essentiel, mais que parfois, enfin, c'est pas mais, c'est et parfois, il manque la dernière pièce du puzzle ou les 2, 3 dernières pièces. Et c'est ça qui va faire que tout d'un coup, ça bascule. Moi, j'ai eu ça aussi pendant des années. Je suis vaillamment, j'ai continué, mais il n'y a rien qui bougeait à l'extérieur. Et, les changements ont été fulgurants. Parce que c'est les moments où c'était suffisamment solide en moi pour aller dans les zones les plus vulnérables. Et évidemment, encore aujourd'hui, plus je descends, plus c'est vulnérable, quoi. Et je m'entoure de gens qui sont en capacité de tenir la rive solide pour que je puisse descendre encore plus loin. Et donc, j'ai envie de dire, continuer de creuser, quoi. Que vraiment tout ça a complètement son utilité. Pour moi, c'est les pièces du puzzle et que c'est dans la plus grande vulnérabilité qu'il y a les clés de transformation. Et dans les constellations, comme c'est des groupes, on est 8 à 15, il y a vraiment du contenant solide. Et souvent, ça permet de descendre loin parce que c'est pas du tout que moi qui tiens l'espace, hein, c'est aussi toute l'énergie du groupe. Et souvent, c'est des gens qui ont beaucoup cheminé, il y a beaucoup de conscience. Donc, c'est très solide pour pouvoir descendre. Donc, bienvenue si c'est votre cas. Ça me parle beaucoup, Camille, ce que tu dis, parce que après 10 années après avoir creusé, il y a que maintenant que j'arrive à toucher à certaines parties, en fait, que j'arrivais pas
auquel j'arrivais pas à accéder jusque-là. Et je pense que c'est tout ce qu'on fait n'est pas inutile. Donc même si parfois on a l'impression de pédaler dans la semoule et que il y a des choses qui ne se transforment pas bien qu'on en ait conscience, bah, simplement chaque chose vient quand c'est juste. Et enfin moi c'est quelque chose qui a une grande résonance particulièrement en ce moment dans ma vie. Les choses viennent, émergent quand c'est le moment et quand on est prêt à accueillir, comme tu disais, ces espaces vulnérables. Ouais. Alors j'aurais une autre question. Question très intéressante aussi. Est-ce qu'il est vraiment indispensable de comprendre ses blessures et de les revivre pour s'en libérer et s'ouvrir au sacré? Ou bien Oui, et peut-on juste, ou pardon? bien peut-on juste changer ses pensées intérieures pour aller au-delà de notre passé et de ce que l'on croit être, qui n'est qu'une illusion, car nous sommes les vrais créateurs de nos vies? Alors, j'aime beaucoup cette question qui est en lien avec celle que je viens de lire, qui dit: «Sommes-nous obligés d'analyser le passé pour avancer?» Alors moi, clairement, je suis pas du tout dans l'analyse, ou c'est ça que j'aime dans les constellations, c'est que c'est le corps qui nous amène le dossier du jour. C'est-à-dire que oui, vous avez consciemment envie d'aller quelque part, de réaliser quelque chose, mais c'est vraiment le corps qui va nous amener l'émotion, la sensation qui est coincée et il y a pas besoin de comprendre. Alors ça peut être cerise sur le gâteau, des fois il y a la compréhension qui vient avec, mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment en passant par le corps et en laissant traverser ce qu'il y a besoin. Plus dans les constellations, ça va être les représentants qui, dans un premier temps, vont être traversés. Par exemple, je pense à une cliente il y a pas longtemps où, elle a un objectif de, créer une entreprise et ce qui se montre, qui a l'air d'avoir absolument rien à voir avec, c'est une histoire d'avortement traumatique de sa mère. Et donc évidemment là, ni moi ni elle n'avons l'idée consciente que sa création d'entreprise est liée avec l'avortement. C'est juste, voilà. Et quand bien même, donc ça on l'a déduit de ce qui s'est passé, mais que c'est pas du tout le fait de comprendre ça qui a été libérateur. Ce qui a été libérateur, c'est de pouvoir accueillir toutes les émotions qui étaient liées à ça, qui n'avaient jamais pu s'exprimer. Donc là, en l'occurrence, elle était arrivée après cet avortement. Je me suis pas sentie désirée. Ce frère, il a pris toute la place. Et de vraiment, il y avait tout un film, on pourrait dire, mais bien réel, émotionnel, de dimensions à accueillir et que c'est en traversant ça, en les laissant être ressentis, que ça transforme. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas besoin d'analyser, de comprendre tout ça. Et d'ailleurs, souvent, moi, j'ai fait ce chemin j'ai fait de la psychanalyse au début et donc j'avais tout compris. Ma mère, tout ça, enfin, j'avais tout compris d'où ça venait. Il n'y avait rien qui changeait dans ma vie. J'en étais au même point. Et je pense que j'avais besoin, là encore, c'était doux pour moi de passer par là parce que j'aurais pas pu aller directement rencontrer les pires traumas de mes ancêtres, hein, donc pas de souci avec ça. Mais n'empêche que c'est le moment où je suis allée traverser corporellement que ça a bougé. Donc pour moi, c'est pas de l'ordre de l'analyse, de la compréhension et même de remuer le passé parce que l'être, il va amener, ça peut être aussi dans votre enfance, ça peut être et c'est une dimension qui est très présente parce que c'est ça qui est aussi fascinant avec le corps, c'est pas tellement de l'ordre du passé informationnel, c'est de l'ordre de qu'est-ce qui est vivant au présent dans votre corps qui vous empêche d'être là où vous voulez. Donc clairement, l'émotion, la tristesse, la colère, elle est là au présent, c'est pas du passé. On peut comprendre d'où ça vient, mais elle est là au présent du corps. Et ça, pour moi, c'est carrément la clé, que ce soit par le massage, enfin plein de types de pratique, mais qu'en tout cas, aller rencontrer ce qui est présent dans le corps, ça me semble le jackpot. J'ai envie de compléter ce que tu viens de dire peut-être par une autre perspective. Ouais. Parce que, enfin, moi, mon grand chemin, ça a été aussi, voilà, d'aller creuser, d'aller comprendre, d'aller chercher. Et effectivement, il y a un autre chemin qui ne passe pas par tout ça et qui passe simplement par l'ouverture à la présence extatique, en fait. C'est un autre chemin. Et, disons que les deux peuvent aller ensemble, mais là où il peut y avoir un danger dans cet autre chemin, donc dans ce chemin où on est que en connexion avec ces parties de nous qui sont dans cette expansion, c'est de faire comme si les autres parties n'existaient pas en fait. Et je sais que dans mon parcours personnel, j'ai eu aussi cette tendance à une certaine partie de mon parcours
par cette connexion à ces états d'expansion, de connexion divin, on l'appelle comme on veut, en fait, ignorer les parties de moi qui étaient blessées. Et la réalité, c'est que quand on est dans cette connexion-là, ces parts blessées n'ont pas vraiment d'importance. Parce que voilà, on est tellement baigné dans ce truc extatique que ces parts blessées, elles n'ont pas vraiment de, de prise, en fait. Mais elles sont toujours là. Et je pense que c'est important, en fait, d'incorporer tout ça, en fait. C'est-à-dire, et c'est là que l'intégration, c'est un mot qui est vraiment très important pour moi dans mon parcours, et c'est aussi, ça fait partie, voilà, des intervenants qui interviennent à ce semestre, c'est des personnes qui, pour moi, intègrent les deux, en fait. Donc, qui ont cette ouverture et qui, pour autant, n'ignorent pas leur part blessée, parce que la réalité, c'est qu'elles sont là. Donc, même si on est parfois plus dans cette expansion, dans cette ouverture, ces parts blessées, elles sont là. Et c'est important d'en tenir compte et c'est important de ne pas les ignorer, en fait. Et je pense que c'est les chemins qui peuvent se compléter, en fait. Ouais, bah, merci, ouais, ça complètement, ça me parle et je te rejoins sur cette puissance de l'intégration, en fait, d'être vraiment avec toutes les parts de soi et que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que plus il y a un accès aux états d'expansion extatique, plus ça peut soutenir aussi, les parts blessées et qu'à un moment, c'est ce chemin que ça se rejoigne et que ça s'intègre pour aller vers une forme d'unité. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour conclure? Oui, je vois les 2 chemins par la souffrance et par le plaisir. Je prêche pas non plus le chemin de la souffrance, hein. Il y a aussi beaucoup de plaisir, il y a vraiment les 2 quoi et même dans les constellations, il y a toute la part ressources et de plus en plus d'ailleurs la part extatique qui se montre aussi où, les 2 sont là, quoi. Donc je pense pas que ce soit l'un ou l'autre effectivement, et que même plus il y a de plaisir, plus ça donne, aussi de la solidité pour aller, vers les parts blessées, enfin que c'est vraiment une danse entre les 2. Mmh. Est-ce qu'il y a des questions pour conclure? On est bien à l'heure. Alors donc Camille, si les personnes souhaitent, explorer, découvrir peut-être ou continuer à explorer ce chemin des constellations, donc il y a ton site, tu donnes des séances de constellation sur la thématique de la sexualité sacrée régulièrement à Paris. Oui, il y en a une la semaine prochaine, mercredi 23 juin, en soirée, et c'est un format découverte. Donc c'est bien si vous êtes curieux, c'est-à-dire qu'il y a une constellation tirée au sort parmi les volontaires et qui va résonner pour tout le groupe. Donc c'est vraiment comme un soin collectif, ou même si vous êtes observateur, observatrice ou dans un rôle, il y a vraiment un champ de guérison pour tous. Et si vous avez envie d'être sûr de passer en constellation, il y a aussi un week-end le 26 et 27 juin où le thème est l'extase d'être soi. Donc ça promet. L'extase d'être soi. Voilà. Et donc là, bienvenue aussi. Et la date suivante, c'est le 10 juillet. Vous trouvez tout ça sur le site. Et je fais aussi des séances individuelles en présentiel et en visio. Pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est pratique. On fait ça en visualisation, ça marche très bien aussi. Ouais, justement, la question qui arrive dans le chat est comment ça se passe si on est éloigné géographiquement? En visio, rencontrer les parts de vous et les membres de votre arbre généalogique si besoin, en voyage intérieur, pour accueillir toutes les émotions. Ça marche très bien aussi. Et même pour certaines personnes, il y a plus d'intimité dans ce cadre-là. Ça peut être un peu impressionnant, le groupe, pour certains. Donc c'est une bonne première approche. Donc à la suite de la question, même individuellement? Oui, à deux, avec moi. Même que individuellement. Je ne fais pas de groupe pour l'instant en ligne. Mmh. Mmh. Et une retraite au mois d'août? Oui, pour les femmes, qui s'appelle Guérison du féminin sauvage, du 12 au 17 août. Toutes les infos arrivent bientôt, mais déjà les inscriptions sont ouvertes et ça sera en co-création, co-animation avec Lucille Testard de Maran, qui est là d'ailleurs, je crois, je l'ai vu dans les petites vignettes. Voilà, donc c'est une co-animation. Je suis très contente de ça.
Oui, elle est là. Elle dit oui. Et ça va être donc le contenu, ça va être constellation et aussi créativité dans le sens, chant spontané, danse. Aller vraiment, libérer le corps et lui permettre de s'exprimer sous plein de formes différentes. Mmh. Merci beaucoup Camille pour, le partage sur ce sujet-là, sur le sujet des constellations au service de la sexualité, au service de la sexualité sacrée, pour la libération de toutes ces couches et une ouverture. Merci Camille Merci beaucoup. et merci à toutes, merci à tous, merci pour votre présence, merci pour vos questions. Et donc vous allez, la suite du programme demain, c'est, alors attendez, je reprends le programme. Donc il y a plusieurs événements en replay. Donc il y en a, attendez, je reprends le programme, je n'ai plus en tête. Donc il y a demain, nous avons 2 interventions en replay. Donc il y a l'intervention de Lydia Vasquez de Free Moon sur le périnée, œuf de yoni et sexualité sacrée. Une autre intervention en replay, c'est Amasoul sur la naissance orgasmique. Donc ça, c'est plutôt pour les femmes intéressées par le sujet de la naissance. Donc ce soit quelque chose que vous avez vécu ou que vous vous prépariez peut-être à cet événement. Et en live, donc demain, nous avons 3 interventions. Il y a une intervention à 14h avec Louis-Thomas Pérez sur la sexualité magique. Une intervention à 17h avec Camille Picasso sur le trauma comme porte d'entrée à la sexualité sacrée. Donc il y a 2 interventions au cours du semestre sur le trauma. Donc Camille, c'est une de ces interventions. Et donc à 20h, on a l'interview avec Didier de Buisseret sur l'équilibre des polarités dans la sexualité. Donc Didier vient de publier un livre et donc nous allons aussi parler de son livre, donc Les hommes en chemin. Donc voilà pour le programme de demain. Et donc sur pardon, j'étais perturbée de pas voir les questions. Le programme de demain, et donc vous allez recevoir le matin le mail habituel. Pour ce qui est des replays, ils seront mis en ligne à 9h du matin tous les matins. Et ils vont rester en ligne pendant 48 heures. Pour ce qui est des lives, il y a un délai incompressible technique de traitement des vidéos pour l'editing, etc. Donc ça veut dire que les vidéos qui sont en live sont mises en ligne également, mais 4 à 5 heures après. Donc là, je vais mettre en ligne le replay de la vidéo de l'intervention de Laura de ce matin. Donc pour celles d'entre vous ou celles d'entre vous qui n'ont pas assisté, ça sera en ligne d'ici à peu près 30 minutes normalement. Par rapport au coffret, donc celles et ceux d'entre vous qui ont acheté les coffrets, il semblerait qu'il y ait un problème avec le lien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai le bon lien. Et je pense que j'ai repéré d'où vient l'erreur, donc je vais la corriger. C'est très étrange parce que de mon côté ça fonctionne, mais quand je fais suivre le lien à quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que j'ai réussi à tracer le problème, donc ça devrait être résolu. Et si vous voulez y accéder avant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail privé, je vous enverrai les mails, les informations par mail personnel. Donc voilà pour les infos pratiques, et donc je vous dis à demain pour la suite des lives, et un grand merci Camille pour ta présence avec nous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée.